Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Hé, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive à Nîmes? Dis, je peux mettre ta veste en jean? J'ai hyper froid. T'as froid? Il fait 29 degrés. C'est quoi l'arnaque? Y a zéro arnaque? Tu sais pas de me gratter ma veste des fois? Pas du tout. Mais bon, si t'étais sympa, tu pourrais me la donner. Je vois. Tu sais quoi, si tu me dis où a été inventé le jean, je te la donne, la veste. Fastoche. Mademoiselle, je sais tout? C'est de la triche. T'as pas dit que je pouvais pas appeler une amie, hein? Mademoiselle, je sais tout? Et c'est toujours avec une élégance manifeste que j'apparais pour mettre du savoir dans vos vies. Waouh, incroyable la veste. Merci. C'est toujours la mienne, je te signale. Plus pour longtemps. Miss, tu peux me dire dans quel pays a été inventé le jean, s'il te plaît? C'est-à-dire? Quoi, tu sais pas? Je m'appelle Mademoiselle Je sais tout, au cas où ça t'aurait échappé. Donc, je sais tout. C'est juste que ta question n'est pas claire. Tu vois ce que c'est un pays? Est-ce que tu vois ce que c'est un jean? Eh ben, je veux savoir dans quel pays a été inventé le jean. Je répète, ta question n'est pas claire. Si tu parles du jean comme du pantalon, ce sont les États-Unis. Mais si tu parles de la matière, c'est l'Italie et la France. Le jean, c'est français? En partie, oui. Ah, mais je savais pas. Moi, je savais. Raconte au lieu de te la raconter. Ok. Au XVIe siècle, en Italie, dans la ville de Gênes, on se met à produire un nouveau tissu sergé avec un mélange de lin et de coton. Le sergé, c'est un type de tissage en diagonale, ce qui rend le tissu très résistant. Du coup, la marine de Gênes commence à utiliser ce tissu pour fabriquer les voiles des navires ou les vêtements des marins. Et comme les marins savoyagent, tout le monde commence à s'intéresser à ce tissu résistant. Eh oui. Dans le sud de la France, à Nîmes, on essaye de copier cette matière. Dans le coin, on a des moutons, donc de la laine, et tout proche, dans les Cévennes, on a des vers à soie. À qui? À soie. À toi? Mais non, la soie comme la matière. Elle est larguée, ta pote. J'ai rien pané. Donc, on crée un tissu sergé de laine et de soie, et après de nombreux échecs, on arrive à créer un tissu assez proche de la toile de Gênes, mais plus doux et plus adapté pour confectionner des vêtements. Le jean? Non, le de Nîmes. Ah oui, j'ai déjà vu ce mot dans les magasins. Mais ça veut dire pareil, jean et de Nîmes, non? Maintenant oui, mais au début, non. Le de Nîmes était le nom de la toile inventée à Nîmes. La toile de Nîmes. Ah, génial, j'avais jamais capté. Moi non plus. Et quand la toile de Gênes s'est répandue dans le monde, les Anglais n'arrivaient pas bien à prononcer Gênes. Donc pour eux, c'était de la toile de Gênes. Mais tu dis qu'aujourd'hui, jean et de Nîmes, c'est la même chose. Oui, parce que les procédés de fabrication ont évolué et que tu ne trouveras plus de jeans fabriqués avec de la laine, de la soie ou du lin, mais plutôt du coton et du polyester. Les matières du jean de Gênes ou du de Nîmes n'existent plus en tant que telles. Ah ok. Mais pourquoi tu as dit que le jean, c'était aussi américain? Eh bah, pour l'instant, je t'ai parlé que du tissu. Peu cher, résistant et thermorégulateur. On en fait des vêtements pour les marins de Gênes ou les bergers des Cévennes, c'est vrai. Mais le jean, tel que tu le connais, n'est pas encore inventé. C'est quoi thermorégulateur? Qui régule la température. C'est moi qui dis ou c'est pas moi qui dis? Non mais parce que faut savoir là, si vous avez pas besoin de moi, je m'en vais. Ou la boulette. Non mais continue. Non, je veux des excuses. Non mais attends, elle charrie là. Tata, allez. Je m'excuse. Eh bien, thermorégulateur qui régule la température donc. C'est-à-dire que ça tient chaud l'hiver et l'été, ça laisse passer l'air. Le seul problème, c'est que le tissu est de couleur claire et donc très salissant. Il faut donc lui donner une couleur foncée pour ses vêtements de travail. C'est à Gênes qu'on donne au jean la couleur bleue que tu lui connais, à partir de l'indigotier. Plus tard, on parlera donc de blue jeans. C'est quand même Gênes qui a inventé le plus du coup. Non, parce que c'est Nîmes qui décide, pour limiter le coût du tissu, de ne teindre que la moitié des fils. Ils tissent donc 50% de filets crus avec 50% de fils d'indigo. C'est ça qui donne le petit motif oblique, très régulier, sur le jean. Et c'est aussi pour ça que ton jean est plus clair à l'envers qu'à l'endroit. Sur l'endroit, on voit davantage les fils d'indigo, et sur l'envers, les filets crus. Mais quand est-ce qu'on arrive aux États-Unis? Maintenant, on est en 1852 et Lévi-Strauss, un Allemand, s'installe à San Francisco et ouvre un magasin qui vend de la quincaillerie, des tentantes de Nîmes, des vêtements et tout ce dont les travailleurs ont besoin. Lévi-Strauss comme la marque de jeans?
Ah, mais c'est donc lui l'inventeur. Oui et non. Ah, j'aime pas quand tu fais ça. Jacob Davis, qui est un client du magasin de Lévy, est ailleurs. Il lui achète du denim car il doit créer un pantalon très résistant pour le mari d'une de ses clientes qui est bûcheron. Son problème, les poches. Bah, qu'est-ce qu'elles ont, les poches? Elles se déchirent trop facilement. Du coup, il a l'idée de renforcer les coins des poches avec des rivets en métal. Ah, c'est l'espèce de petit bouton en fer qui sert à rien, là. Oui, sauf que maintenant tu sais qu'il sert pas à rien. Jacob se rend bien compte qu'il a inventé un super truc, mais il n'a pas assez d'argent pour breveter son idée. Du coup, il propose à Lévy de s'associer et de déposer le brevet à deux. On est en 1873 et le jean en tant que pantalon de denim à 5 poches est né. Ça m'hallucine toujours de voir combien de personnes il faut pour une invention. Le pantalon le plus solide qui n'ait jamais existé est un succès. Il habille les fermiers, les cow-boys, les mineurs. Oui, pour rappel, on est en pleine ruée vers l'or, hein. Il y a 150 ans. Oh, trop stylé pour un vieux truc. Comme moi. Et il ne s'est jamais démodé. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu le symbole de la rébellion. Beaucoup d'acteurs le portaient dans les films hollywoodiens, essentiellement les jeunes. Puis dans les années 60, il se popularise et il est porté par les hommes, les femmes et les enfants. Dans les années 70, les hippies se l'arrachent. Et ainsi de suite. Et maintenant, on le trouve de toutes les couleurs, en jupe, en veste, robe déchirée, délavée, taille haute, taille basse. J'ai envie d'aller faire les magasins maintenant. Oula, non. Bah, tu me donnes ta veste alors. Mais pourquoi tu la veux autant? Elle a 1000 ans. Elle est vintage, comme toi. Pousse pas trop, hein. Bah, excuse, mais t'as dit que si je pouvais dire d'où vient le jean, je pourrais l'avoir. Eh ben, pour votre gouvernante, le jean est à la fois de Gênes, de Nîmes et des États-Unis d'Amérique. Alors déjà, on dit pour ta gouverne. Et t'as gagné. Yes! Et moi? Quoi, toi? Pourquoi j'ai pas de fringues, moi? Mais vous allez pas me dépouiller, non? Ah, sympa! Ah, sympa! On est là, on transmet son savoir, on donne et on reçoit que dalle! Ah bah c'est moche. Ah, je m'en vais! Je pars là, hein? Je suis en train de partir! Et je vais pas revenir, hein? Super, on fait comme ça. Mais non, Miss, boude pas. Tu l'as vexé. T'auras l'air malin la prochaine fois que tu voudras la réponse à une question. C'est toi qui l'as sollicité, je te signale, hein. Ah, parce que tu savais d'où venait le jean, toi? Bah, je savais pour Nîmes. C'est ça, on y croit. Bah bien sûr que oui, c'est même pour ça qu'on va à Nîmes, on va visiter un atelier. Ah bah du coup, tu pourras m'acheter une veste en jean. Ah non, je vais m'acheter une veste en jean à moi, puisque tu m'as volé la mienne. Déjà, tu me l'as donnée, hein. Mais je te la rends si ça te fait vraiment trop de peine. Non, trop tard, j'en peux plus. De toute façon, elle me va beaucoup mieux qu'à toi. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.